Salut à tous, le Banque Populaire 11, on est au large très au large même de Rio de Janeiro. Il fait toujours chaud, hein, toujours habillé en tenue légère. Dès qu'on fait les manœuvres, ça transpire pas mal. On est en train de terminer le contournement du Brésil qui est quand même très très grand. Et voilà, là on descend vers le sud en portant. Il y a un petit peu d'air, une vingtaine de nœuds là, et ça va pas mal en vitesse. Ça tartine. Hello. Voilà sur l'arrière de mon grand trimaran SR Lazartigue. Notre dérive, c'est la grande pièce qui est au milieu de la coque centrale, qui est normalement verticale, et là en tapant quelque chose par l'avant, elle s'est inclinée et du coup reculée et déchiré une partie de la coque centrale. Donc on a de l'eau, une voie d'eau. C'est hyper dur, mais bon, déjà depuis 24 heures je vois que c'est à peu près maîtrisable et que pour aller au cap, ça devrait, je suis confiant pour y être d'ici 2-3 jours. Voilà, premier lever, toujours dans l'océan Indien. Et c'est beau, ça marque la fin de l'Atlantique, le début du Grand Sud. On nous parle beaucoup de temps de record, mais moi, c'est pas du tout mon objectif. Mon objectif, c'est d'amener ce bateau au Cap Horn en bon état et de gagner cette course. Magnifique lever de soleil dans les 40e. Pas un nuage, c'est assez rare. Bah, on est toujours en route vers Capton, on est un peu moins de 400 000 ce matin, le jour s'est levé là, et 400 000 ça fait à peu près 700 km. Donc on devrait y être en fin de nuit, lever du jour demain. On est entre 28 et 30 nœuds de vitesse, voilà, toujours dans l'Atlantique Sud. Là ça va assez vite, c'est assez chouette. La mer est encore plate. Je vais vous montrer les images dehors. Voilà. Ça rajoute un peu de stress, hein, mais en tout cas c'est chouette. L'idée pour l'équipe aujourd'hui, c'est de pouvoir organiser son arrivée. On a pu repérer donc le ponton et choisir ensemble où le bateau allait pouvoir arriver, et puis organiser la sortie d'eau dès que possible, puisque ça va être le premier prérequis pour ensuite prendre les bonnes décisions pour la suite du bateau et pour Tom. Ça bosse, on est à 100%, je suis à 100%, le bateau va bien, le bonhomme est à peu près reposé. Heureusement qu'il y a des temps morts, la course est longue et il faut rien lâcher. Ça commence à faire de plus en plus frais, ça avance bien. Il y a Armel qui est juste devant. On fait enfin la route vers l'est. Bientôt le cap de Bonne-Espérance. Un petit message pour Tom, je pense que ton histoire là, tu nous as tous un peu secoués. Ce choc est émotionnel aussi évidemment avant d'être matériel. Ça fait mal au cœur, ça fait mal au cœur de voir quelqu'un qui a de la peine, ça fait mal au cœur de voir un bateau souffrir. Bon, je sais que t'es un mec super fort et courageux, donc à très vite. Je suis sûr que vous allez trouver des solutions. Et il est pas loin du tout le cargo là. Ouais, c'est bien dérouté pour nous là. Et vu que c'était un bateau à voile et que j'étais pas forcément facile dans la mer. Il s'est dérouté pour nous laisser passer. Classe quoi. Ça y est, on a passé le cap de Bonne-Espérance, premier cap de ce tour du monde. Voilà, là on est par 43 Sud, commence à faire un peu froid. Donc c'est le début de l'Indien. Et ça devrait aller assez vite normalement. Voilà, c'est l'ambiance là, c'est vraiment le sud avec des grains. Une mer de 4 mètres, ça va. Ça passe relativement bien.
Comme vous pouvez voir sur la carte, on fait route vers Capton pour enlever le foil qui nous embête, qui est vraiment beaucoup endommagé. Hâte de retrouver l'équipe. On va mettre le bateau en route et puis poursuivre l'aventure. Je suis encore en t-shirt, mais bon, il fait plus qu'une vingtaine de degrés. Et derrière, ça ressemble, c'est tout gris, mais ça avance bien. On est à 25 nœuds là, sous Grande Genecker. Voilà, sous Grande Genac, et ça glisse bien avec une mer relativement plate. Ouais, c'est ma fenêtre quand je déjeune. Voilà. Allez, c'est reparti pour un peu de météo maintenant.